Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors, cette guidance est offerte pour le signe des lions, lion en signe solaire, en signe lunaire, en signe ascendant, mais aussi en signe Vénus. Donc, c'est un tirage général pour les énergies du mois de juin 2024. Donc, comme d'habitude, vous prenez que les messages qui résonnent pour vous. Je vous laisse adapter à votre situation. Ça reste un tirage général pour du collectif. Alors, c'est parti. On commence par l'énergie générale, l'énergie extérieure à vous, celle qui est susceptible de vous influencer sur cette période et qui enveloppe tout votre tirage. Alors, pour les lions, juin 2024. Et vous avez l'arcane 13, l'arcane sans nom, c'est-à-dire la mort, donc la mort symbolique évidemment, ici qui nous parle d'une fin de cycle, de quelque chose qu'on doit laisser mourir, qui doit se transformer, qui doit renaître aussi. C'est une carte qui nous parle aussi de renaissance, qui nous parle donc de cette fin de cycle. Ça sous-entend qu'il y a un nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Donc, alors ça peut impacter votre vie de différentes manières. Ça peut être la fin d'une façon de penser, de certaines croyances, d'un certain fonctionnement, de certaines habitudes, d'un lieu de vie, d'un travail, d'une relation. Enfin, ça peut être sur beaucoup d'aspects, ça peut être de manière plus globale, plus symbolique, ou alors de manière plus concrète. Donc, je vais mettre tout de suite en lien avec 3 cartes de l'oracle Molly pour préciser cette énergie de l'arcane sans nom pour les lions. En tout cas, ça présage d'un changement de cycle, d'une évolution, d'une renaissance, quelque chose qui se transforme. Il faut le voir aussi comme, vous savez, cette période de transition entre la chenille et le papillon. Vous voyez cette étape-là de métamorphose. Il faut aussi l'associer à cette idée-là. Alors, vous avez nuisible. Alors, il y a peut-être quelque chose donc de nuisible dans votre vie et il serait bon pour vous d'y mettre un terme. Déception, bon. Et départ, ok. Alors, la carte du départ, pour moi ici, ça renvoie à cette idée qu'il est temps de partir, de quitter, de mettre fin à quelque chose. Alors, est-ce que là, on est sur... ça peut très bien être relationnel, comme professionnel, comme un lieu de vie, ça peut être plein de choses finalement, mais quelque chose qui vous a déçu, je sais pas, par exemple, un lieu de vie, et puis vous vous rendez compte que dans ce lieu de vie, il y a que des choses qui vous enquiquinent, qui vous tracassent, c'est nuisible, il y a un environnement nuisible, peu importe ce que c'est, mais il y a quelque chose de nuisible qui vous affecte, au bout d'un moment, sur le long terme, ça vient... voilà, ça engendre des sentiments, des sensations désagréables, et on sent que qu'il faut partir, mais peut-être même que justement ce départ, on le vit comme comment dire, comme si on n'avait plus le choix, on n'a pas le choix de partir, on était bien là, mais finalement avec tout cet environnement autour, finalement on peut plus y rester, on sent qu'on est arrivé au bout, ça peut plus continuer comme ça. Donc il y a une forme de déception qui peut être liée, vous voyez, en plus elle est bien au centre, à la fois à la situation qui est nuisible et à la fois au fait que ça nous oblige à partir. Alors là, tout de suite, ce qui me vient, même si je sais que vous l'avez certainement déjà entendu, que ça peut paraître bateau et tout ce qu'on veut, c'est de se dire que quand quelque chose se termine dans votre vie, c'est que justement ça devait s'arrêter, ça devient une nécessité, c'est que ça n'a plus lieu d'être, ça n'est plus bon pour vous justement, où vous avez évolué. Enfin, il est temps donc de partir, d'aller vers autre chose, de plus épanouissant, de plus serein, qui vous correspond davantage. Donc c'est censé être pour du mieux. Donc même si là, le moment de transition, les émotions qui en découlent, etc., sont chaotiques, désagréables, ça engendre quelque chose d'inconfortable, voilà, un certain inconfort. Si ça peut vous aider, c'est d'avoir cette perspective de vous dire c'est pour aller vers du mieux. Donc ça nécessite encore une fois, le grand mot de lâcher prise.
Bon, on va voir avec le tarot ce qui ressort, mais là, c'est les premiers messages qui me viennent avec toutes ces cartes. Alors, pour vous, les lions, votre état d'esprit, votre énergie à vous. Ensuite, on va aller voir les énergies qui vous aident, qui vous soutiennent, hein, qui sont favorables, positives. Bon, super, 10 de denier, vous êtes quand même bien entouré apparemment. Peut-être de manière au niveau famille ou au niveau peut-être collègue, pourquoi pas. Alors ensuite, le challenge, le point de vigilance, hein, ce sur quoi vous devez porter votre attention. Dans les différents domaines. Donc, dans le domaine de l'avoir, c'est le matériel financier, mais pour moi, ça peut être aussi avoir des ressources, des compétences, des qualités. Ici, le domaine du faire, donc activité, loisirs, vie professionnelle et de manière générale, hein, le relationnel. Donc, ça peut être le relationnel que vous entretenez avec vous-même, ça peut parler de tout type de relation, hein, sentimentale, amicale, pro, familiale, etc. D'ici fin juin, début juillet, ce qui vient vers vous. Et puis au centre, une carte conseil. Alors, j'ai le pendu ici qui nous parle soit d'une sensation de se sentir coincé, même si on a des cartes qui, pour moi, sont liées à un mouvement, mais peut-être que pour l'instant, on se sent un peu bloqué ou on n'arrive pas à lâcher prise, alors que le pendu invite au lâcher prise, justement, et surtout, il invite à voir les choses autrement. C'est un peu ce que je vous disais. Peut-être que pour l'instant, on voit que le côté noir, on voit que les choses négatives, on voit que la peine que ça engendre ou les émotions inconfortables, etc. Et on n'arrive pas à voir que c'est peut-être une chance, une opportunité, encore une fois, pour aller vers du mieux. Donc le pendu, cette énergie-là, nous invite à la fois à lâcher prise, peut-être à patienter aussi finalement dans cet inconfort hein, que cette étape peut engendrer. Alors ce qui est intéressant, c'est que le pendu, c'est le nombre 12, hein, c'est l'arcane 12, et on a l'arcane 13, hein, donc il y a une suite ici. Alors est-ce qu'on était bloqué pendant un temps, et puis là, ça y est, la transition va commencer à opérer, hein, ça y est, le départ va commencer à se faire, le mouvement va revenir, et puis donc c'est cette vision peut-être qui change. Voir les choses différemment. Alors, votre état d'esprit, vous avez la 5 d'épée. Donc, ouais, on se prend la tête. Alors, vous voyez, le côté nuisible, ça peut être ça aussi. C'est on se prend la tête. Ce sont des pensées nuisibles. Un mental qui vient nous encombrer, nous apporter des pensées négatives. Voilà, donc ça peut être avec vous-même, encore une fois, ce que je vous disais, hein, la relation que vous entretenez avec vous-même, des prises de tête, un mental en tout cas qui n'est pas serein ici, un mental qui est agité, mais en mode stress, tendu, vous n'arrivez pas trop à y voir clair, vous avez un coup des arguments qui penchent en ce sens et puis tout de suite autre chose, enfin voilà, ça se contredit. Ça peut être après avec quelqu'un, avec une personne en face, et là pareil, il peut être question de communication conflictuelle, de tension, ce n'est pas serein. Pour autant, dans ce qui vous soutient, ce qui vous aide, vous avez la 10 de denier. Donc, qui pour moi, ici, évoque, alors, déjà une fin de cycle, parce que c'est le nombre 10. On arrive au bout, peut-être, d'une étape aussi. Mais le nombre 10, pour moi, évoque ici le réseau familial, voire, pourquoi pas, l'entreprise, les collègues. Ça peut être aussi. Mais c'est l'idée que là, on a pour moi un certain soutien de la part de ses proches, de ses parents, de ses frères et sœurs. Enfin, vous voyez, hein. Mais pour moi, ici, on met l'accent sur peut-être aussi un certain héritage familial qui est pas forcément financier. Hein, ça peut être juste au niveau des valeurs, au niveau des principes, au niveau de quelque chose qui compte, qui est important, quelque chose qui compte pour la famille. Enfin, ça peut être symbolique, hein, justement. Mais pour moi, ici, il y a un certain soutien plutôt lié à du collectif, en tous les cas. Alors, est-ce que c'est justement, donc vous prenez la tête avec votre situation à vous, avec votre esprit, et puis vous avez de l'aide, du soutien de la part de vos proches, hein, ça peut être ça. Ou alors vous prenez la tête avec une personne en particulier, mais vous avez le soutien de vos proches, vous voyez. Ici, le point de vigilance, ouais, 5 de denier. Alors pour moi ici, la 5 de denier, elle évoque, donc c'est encore le nombre 5 hein, qui évoque des choses qui peuvent être un peu chaotiques, délicates, désagréables. Un
inconfortable en tous les cas. La 5 de denier, c'est cette énergie c'est la peur du manque. C'est la peur de manquer de sous, c'est la peur de manquer de valeur aussi. Encore une fois, les deniers, hein, c'est pas que l'aspect argent concret, hein, ça peut être aussi tout ce qui est de l'ordre de la valeur. Je suis pas assez bien pour, j'ai pas assez de compétences pour, j'ai pas assez de connaissances pour, enfin, vous voyez ce genre de choses. Donc là, peut-être que on a un sentiment comme ça de manquer de quelque chose. Alors, est-ce que c'est légitime ou est-ce que c'est le mental qui s'invente, qui extrapole? Vous voyez, hein, des fois on s'alimente nous-mêmes des peurs. Donc, avoir, pour justement faire la part des choses, à apporter suffisamment de lucidité sur la situation pour savoir ce qui est de l'ordre du réel, j'ai envie de dire, et de ce qui est de l'ordre plutôt des peurs finalement, hein. Mais en tous les cas, ici avec la 5 de denier, on a a priori, alors soit réellement, oui, est-ce qu'il y a une perte d'argent, est-ce qu'il y a une perte financière ou un manque financier, ou voilà, ou est-ce que ce sont des peurs ou un sentiment de manquer, comme je vous disais, de valeur, de compétences, de connaissances pour accéder à un emploi, ou justement être capable de changer de situation, vous voyez, ce genre de choses ici. Alors, dans le domaine de l'avoir, matériel financier, vous avez la 7 de bâton. Donc, il y a l'idée là de se battre, il y a l'idée de, vous voyez, d'affronter quelque chose. Alors, peut-être que vous traversez une période compliquée au niveau matériel et financier, que ce soit lié à un logement, que ce soit lié donc vraiment au niveau finance. Mais il y a l'idée là de se battre. Alors, est-ce qu'on se bat avec des banquiers, des comptables, des personnages comme ça au niveau administratif, vous voyez, il y a un peu l'idée là d'être seul contre tous, de devoir argumenter, quelque part d'être dans un certain affrontement. Mais on se laisse pas faire pour moi ici. Donc il y a une énergie quand même même si a priori vous êtes peut-être un peu fragilisé là par ces énergies-là, en même temps vous gardez la tête haute, vous gardez les pieds sur terre dans le sens vous tenez bon, vous affrontez la situation. Ça peut être l'énergie, vous savez, comment dire, du fait de mettre des bâtons dans les roues, que ça n'avance pas comme vous voudriez que ça avance. Vous n'obtenez pas les informations, vous n'obtenez pas les fonds, vous êtes confronté comme ça à des murs, à des impasses, où il y a l'idée que c'est pas grave, on continue de se battre, on continue de chercher des solutions, on cherche les bons interlocuteurs, ceux qui vont justement nous soutenir. Il y a un peu cette idée-là qui ressort ici. Donc il y a une notion là faut avoir de l'énergie pour affronter ce qu'il y a à affronter. Donc des choses a priori quand même un peu difficiles. Ici, dans la vie professionnelle, vos activités, vos loisirs, ouais, vous avez la 7 d'épée. La 7 d'épée, comme on le voit un peu sur l'illustration, on a quelqu'un qui file en douce. Alors, vous avez des énergies effectivement pas simples quand même, hein, parce que ça, c'est l'énergie du voleur. C'est l'énergie de celui qui peut trahir, qui fait des coups dans le dos, vous voyez. Alors, comment dire, soit c'est quelqu'un dans votre milieu professionnel qui vous a fait une entourloupe, vous voyez, qui n'est pas honnête en face et puis qui fait les choses par derrière, vous voyez. Soit c'est vous, parce que vous souhaitez partir, parce que vous sentez que la situation n'est pas bonne pour vous, le poste vous déçoit, ou les collègues, ou enfin voilà, encore une fois, vous le replacez dans votre contexte à vous, mais il y a quelque chose peut-être qui vous dérange. Et puis, vous sentez que vous avez intérêt à ne trop rien dire et à préparer peut-être votre départ dans le silence. Parce que là, on part pas les mains vides. Alors, de quoi il s'agit? Parce que là, on voit des livres. Les livres, ça fait référence à une certaine connaissance. Alors, est-ce qu'on prépare quelque chose en lien avec des documents administratifs? Est-ce qu'on on est en train de se renseigner dans son coin sans rien dire, sans prévenir personne, hein, pour pouvoir fuir un peu à la dérobée. Donc il y a une notion ici à la fois de fuite, sans être pris, sans être vu, tout ça. Il y a une notion de ruse aussi, d'être plus malin que l'autre, vous voyez. Donc encore une fois, vous replacez en fonction de dans quel sens ça vous parle le plus. Ici au niveau relationnel,
on a la 8 de denier. Alors, la 8 de denier, elle évoque le travail minutieux, le fait qu'on soit concentré. Alors, soit vous êtes concentré sur vous-même, par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous traversez, par rapport à d'éventuelles prises de tête, un mental qui vient vous enquiquiner, soit c'est par rapport à une relation en particulier qui demande, qui nécessite votre attention. C'est comme si là, vous étiez concentré, attentif à une relation. Alors, est-ce que c'est donc vous avec vous-même? Est-ce que c'est quelqu'un en particulier? Là, moi, je ne vois pas pour l'instant de personnage qui ressort, à moins que ce soit ce personnage-là, par exemple. Et donc, c'est comme si vous étudiez minutieusement ce qui se passe, ce qui se trame, justement. Mais il y a l'idée, là, de travailler à quelque chose, d'être concentré, d'être attentif. Vous voyez ? Je continue, d'ici fin juin, début juillet, vous allez vers la grande prêtresse. Donc on a, là on a un arcane majeur évidemment là aussi, mais là c'est le premier arcane majeur qui sort sur votre tableau. Donc la grande prêtresse ici, donc c'est la papesse, qui nous parle peut-être de votre côté intuitif, que vous soyez homme ou femme ici, mais votre côté justement à être capable peut-être de percevoir des choses qui sont cachées. C'est une carte qui nous parle à la fois de silence, qui parle d'introspection, qui parle de sagesse, qui nous parle de connaissance, d'expérience, qui nous parle de peut-être de choses qui seraient révélées. Soit c'est vous qui commencez à comprendre des choses, soit c'est quelqu'un qui vous apporte des informations, soit il y a une notion peut-être d'avoir des révélations, de prendre connaissance de quelque chose qui était peut-être un peu justement caché, etc. Donc, soit c'est une énergie comme ça de manière globale, soit c'est quelqu'un, justement, c'est un personnage ici qui vient à vous. Alors, la grande prêtresse, elle peut être considérée comme une enseignante, comme une formatrice, comme, en tout cas quelqu'un qui a une certaine maturité, une certaine expérience, qui peut vous apporter des conseils, qui peut être à l'écoute, qui peut vous apporter justement sa connaissance, son expérience, sa vérité, vous voyez. Donc il y a peut-être l'idée là de soit de se reconnecter à son intuition, à ses ressentis, etc. Vous voyez, être dans la réception aussi de ce qu'on ressent, etc. Soit c'est donc, comment dire, donc voilà, soit c'est le côté intuitif, etc., ressenti, soit c'est le côté on apprend quelque chose, d'une manière ou d'une autre. Le conseil, la 9 de denier. La 9 de denier ici vous invite à vous occuper à la fois de vous, de votre environnement, mais aussi par rapport à cette 5 de denier ici qui est le point de vigilance, c'est de remarquer, d'observer tout ce que vous possédez déjà justement. Donc comme je vous le disais, les deniers, ce n'est pas seulement l'aspect matériel concret, c'est-à-dire votre appart, votre logement, votre chez vous et vos finances, etc. C'est aussi quelles sont vos compétences, vos qualités, vos savoir-faire, vos valeurs, ce que vous possédez. Donc ça va au-delà de je possède une petite poupée machin, il y a un canapé, une télé, une voiture et j'ai des sous sur mon compte. Non, ça va au-delà de ça. C'est vraiment, ça peut être des connaissances, comme je vous disais, des compétences, etc. Donc c'est ici, on vous invite soit à vous enrichir davantage par vous-même, c'est-à-dire de compter que sur vous-même, ça peut être ça aussi, même si là pour moi on a un soutien encore une fois, hein, mais ça peut être aussi changer de regard. Non, non, vous n'êtes pas dépossédé de tout, vous ne manquez pas de tout ça, non, vous avez plein de choses. Peut-être que là pour l'instant vous voyez ce qui vous manque, et c'est vraiment l'expression voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Là, on est un petit peu dans ces énergies-là avec ces deux cartes. Donc, il peut y avoir avec ce pendu qui nous invite à changer de regard, à observer les choses différemment. Alors, qu'est-ce que je vais recouvrir avec tout ça? Moi, je vais recouvrir la 7 d'épée dans un premier temps. Oups. Alors, la carte, elle a sauté. On a la 2 de denier qui a sauté. La 2 de denier, on jongle, on essaye de, comment dire, soit de trouver un compromis, soit de s'adapter à une situation, mais peut-être que, voilà, encore une fois, si la situation en elle-même, elle est trop nuisible, elle vous déçoit, bah, vous essayez de vous acclimater, de vous adapter, mais bon, à quel prix?
Ça peut nous parler de ça ici, là, de denier. Ou alors d'une hésitation à partir, à fuir, justement. À se dire, non mais là, stop, je peux pas continuer comme ça. Et puis, il y a une forme d'hésitation. Alors, je vais bien redemander, donc sur la 7 d'épée, dans la vie professionnelle, dans vos activités, dans vos loisirs. On a la 6 de coupe qui ressort. Alors, la 6 de coupe, c'est une énergie très douce. C'est une énergie, alors, qui peut parler de nostalgie ici. C'est une carte qui nous parle du passé. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, la 6 de coupe? Alors, soit il y a l'idée, comment dire, parce que les coupes, ce sont les émotions. Il y a l'idée d'être attaché à, alors, soit à une activité, soit, donc encore une fois, à un poste en particulier. Alors, ça peut être des métiers en lien avec le domaine de l'enfance, oui, puisque c'est une carte qui nous parle du passé et de l'enfance. Ça, voilà, ça peut être un clin d'œil à ça, mais ça peut être l'idée, peut-être que là, il y a une certaine nostalgie, comme si on se préparait, enfin, je sais pas, j'ai cette idée de, on se prépare à partir, et en même temps, on est déjà dans une certaine forme de mélancolie que ça devient ça va devenir du passé, même si ça l'est pas encore. Vous voyez, c'est étrange. Il y a un problème dans la temporalité là quelque part, mais c'est assez étrange là. Comme si on savait déjà que de partir, bah justement, ça allait engendrer alors oui, une déception, mais un sentiment comme ça de nostalgie, bon, ça y est, ça c'est du passé. Il faut que j'avance. Mais ça rejoint l'énergie pour moi de la mort ici. Il y a besoin d'en terminer avec quelque chose, hein. Alors, est-ce que cette 10 de denier évoque une structure, enfin une entreprise, des collègues, un réseau professionnel, etc. Et en fait, on vous dit ici avec la 10 de denier qu'on est arrivé au bout d'une étape, d'un cheminement, et que là, voilà, on est arrivé au bout, quoi, tout simplement, et il est temps de partir, de passer à autre chose. Mais il y a une forme d'hésitation. Alors, sur la 8 de denier, là, au niveau relationnel, on a la 4 d'épée. Là, c'est une carte qui, pour moi, vous invite aussi au repos. C'est-à-dire que là, on a une carte qui nous parle de travail, de labeur, on est concentré, on est studieux, on compte pas ses heures, on met de l'énergie, tout ça, mais attention aussi, peut-être à pas vous épuiser. Alors, est-ce que c'est par rapport, encore une fois, à la relation que vous entretenez avec vous-même, là, par rapport à toutes ces énergies de 5 d'épée, de 5 de denier, de ce côté nuisible, hein, je vous disais, ça peut être votre mental, là, qui vous envahit de pensées en tout genre qui sont incommodantes, inconfortables, désagréables, qui vous prennent la tête, qui vous bouffent votre énergie, vraiment, ça vous grignote. Et là, avec la 4 d'épée, il y a l'idée de venir apaiser le mental, de calmer, qu'il est temps de lâcher un peu là. Ça peut être ça ici. Alors, sur quoi vous prenez la tête? Est-ce que j'ai une précision? Bon, pour moi, c'est lié au boulot, essentiellement, peut-être aussi avec le financier, mais sur la 5 d'épée, vous avez l'impératrice en même temps. Alors, soit on se prend la tête avec ce personnage, et donc là, ça y est, on a un personnage qui apparaît. Soit on se prend la tête et l'impératrice ici vient nous montrer que vous avez un... Comment dire? Pour moi, vous arrivez quand même à prendre le dessus, parce qu'une impératrice par rapport à une 5 d'épée, enfin, il n'y a pas photo, quoi. Là, c'est un arcane majeur, donc elle est, pour moi, plus forte
que ce mental qui vient vous enquiquiner. Alors après, l'impératrice, elle nous parle aussi de communication. Donc, est-ce que là, la communication, comme je vous disais, elle est compliquée, que ce soit avec vous-même, avec quelqu'un en particulier, et l'impératrice, pour moi, elle vient apporter quand même plus de douceur. L'impératrice, elle est maternante, elle est protectrice, elle veut se sentir en sécurité, enfin, elle s'assure de sa sécurité, de la sécurité des autres. Il y a l'idée de prendre soin. Donc, est-ce que là, justement, il y a l'idée, en plus, pareil, elle se repose en quelque sorte. Là, elle est allongée. Il y a l'idée peut-être de prendre soin de son mental aussi. Il est temps, c'est l'heure de prendre soin de soi. Et l'impératrice, elle évoque aussi le processus de grossesse, d'accouchement, de création, et donc de cycle aussi. Comme je vous dis ça par rapport à cette énergie de la mort qui nous parle de cycle. Il est particulier votre tirage. Je suis pas sûre de bien tout identifier, donc je m'excuse. Ça paraît décousu un peu. Et on a la 2 de coupe. Donc là, tout à coup, j'ai quand même des cartes qui potentiellement me parlent d'une relation, hein, avec la 2 de coupe ici, d'une relation, alors là oui, l'impératrice est une femme, mais homme ou femme, encore une fois, peu importe, mais est-ce qu'il s'agit là d'une prise de tête au niveau relationnel, et la 2 de coupe, elle peut effectivement parler du sentimental amoureux ici, mais pas exclusivement, encore une fois. Donc, est-ce qu'on a été déçu par l'attitude de quelqu'un? Est-ce qu'il y a une communication qui est décevante ici? Et en même temps, bon, j'ai quand même un truc là au niveau professionnel qui ressort. Donc, est-ce que là, on nous parle d'un truc professionnel et en plus, on nous parle d'une relation là qui focalise votre attention, comment dire, qui vous prend de l'énergie et en même temps, on vous invite aussi au repos, à calmer le mental, à venir peut-être apaiser la communication. J'ai l'impression qu'il y a potentiellement 2 messages ici. Alors, je vais en mettre une sur la grande prêtresse. On a la reine de denier en même temps. Donc là, en plus de la papesse, pardon, on a la reine de denier. Alors, ce qui est intéressant avec la reine de denier, c'est que un peu comme l'impératrice, hein, elles sont assez proches, ces deux-là. Il y a l'idée de prendre soin de soi, de se reconnecter à la fois à son corps, à prendre soin de son corps, etc. Et en même temps, de prendre soin de l'intérieur, donc de ses ressentis, de son intuition, etc. Encore une fois, qu'on soit homme ou femme ici, il y a peut-être besoin de se recentrer sur soi. Alors après, est-ce qu'il y a 2 personnages ici? Est-ce que, pour moi, Lion, vous êtes signe de feu, donc bon, ni l'une ni l'autre sont rattachés à l'élément feu, mais ça peut être des rencontres qui viennent à vous, des personnages qui vous soutiennent ici, des personnes qui vous soutiennent. Mais voilà, globalement, c'est cette énergie de peut-être aussi reprendre le dessus, hein, encore une fois, par rapport à ces énergies délicates là. On relève la tête. D'ailleurs, on le voit bien, hein, dans l'attitude de cette reine. On reprend un peu d'ego pour le coup ici. On reprend confiance en soi. On fait ce qui est bon pour soi, on répond à ses besoins, parce que justement on a identifié à l'intérieur de soi, intuitivement, au niveau de ses ressentis, etc., ce qui était bon pour soi, pour faire des choix peut-être importants et qui vous correspondent. Alors sur la 9 de denier en conseil, pour moi c'est encore une fois observer ce que vous possédez déjà, ce que vous avez déjà, et et ça peut être aussi cette énergie de je cultive quelque part ce que je possède déjà, je nourris, je peux être fière, il y a une notion de fierté là, je trouve. Je peux être fière de ce que j'ai appris, de ce que j'ai
de ce que j'ai acquis, de ce que je possède par rapport, grâce à mon propre travail, à mon investissement. Justement, on voit bien qu'il y a un certain investissement ici. Alors, est-ce que là, on est sur apprendre des choses sur soi par rapport à, justement, aux expériences de la vie? Alors, sur la 9 de denier, en conseil, on a la justice. C'est comme si là, il était question de vous rendre justice, de prendre des décisions donc qui sont justes pour vous, qui sont en accord avec vos besoins. Parce que la justice, donc, elle tranche, elle prend des décisions, et il y a l'idée d'être dans un certain équilibre. Moi, j'ai l'impression que vous traversez une phase mentalement un peu délicate, là, ouais, des choses là qui vous grignotent la tête. Il se passe des trucs là au niveau pro, selon moi, quand même, mais qui sont un peu peut-être encore cachés, mais il y a quelque chose qui vous travaille. Au final, j'ai l'impression que c'est un peu global avec toutes les cartes que j'ai. Il y a besoin de s'accorder du repos, il y a besoin de répondre à ses besoins ici, il y a besoin de se faire du bien, il y a besoin de penser à soi, il y a besoin d'être un peu égoïste, j'ai l'impression ici, hein. De prendre des décisions pour vous, hein, avant les autres, hein, finalement. Et alors, ce qui vous aide, en plus de la 10 de denier, du coup, la 6 de bâton. Pour moi, avec la 6 de bâton, là, il y a une notion de... comment dire, par rapport à la 10 de denier, en plus, il y a l'idée d'être reconnu, d'être vu, d'être estimé à sa juste valeur. Donc, j'ai l'impression que, a priori, hein, au niveau de votre entourage familial, notamment, il y a c'est assez, comment dire, il y a un collectif pour moi ici qui vous aide, qui vous soutient, qui vous porte, qui reconnaît vos compétences, vos qualités. Vous voyez, avec la 6 de bâton, on est vu, on est acclamé, on est applaudi. Mais c'est comme si vous ne vous rendiez pas compte de votre propre valeur. C'est un peu ça qui ressort ici. Donc il y a besoin là peut-être de reprendre confiance en soi, de rebooster son ego. Enfin voilà, il y a quelque chose là. Alors est-ce que vraiment ça nous parle de mettre fin, comme je vous disais, à un état d'esprit, à une vision que vous avez de vous-même? C'est votre mental finalement, votre propre mental qui vous est nuisible. Je ne sais pas, hein, mais comment dire, c'est comme si on vous disait, mais enfin, avec la 9 de denier, sois fier de tout ce que tu as déjà réussi, quoi. De là où tu en es aujourd'hui, par tes efforts, ton travail, ton acharnement, enfin, oui, ta concentration, tes efforts, quoi, ton travail. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui ressort pour vous. Et là, j'ai le magicien qui nous parle d'un potentiel nouveau départ. On vous dit aussi que vous avez tout le potentiel, toutes les compétences, les outils, vous avez tout à disposition pour créer, pour vous réinventer, pour avancer. Enfin, il semblerait quand même qu'il y a besoin de changer une vision, une façon de voir les choses. Vous avez le renard. Le renard incarne la patience, la sagesse, l'intelligence et la créativité. Ne suis pas la foule ou un chemin balisé comme le ferait un mouton. Inspire-toi de l'énergie du renard. C'est vraiment la 7 d'épée. Hein. Montre-toi plus malin, inventif. Alors là, on a les énergies de création en plus. Montre-toi donc plus malin, inventif, inspiré et rusé. Crée tes propres opportunités et mets-les en action. Imagine et suis ton propre chemin. Tu es unique. Donc c'est comme si on vous disait que finalement, il n'y a même pas besoin de l'approbation des autres. Croyez en vous, finalement, en vos valeurs, en vos capacités, en vos compétences. Soyez inventif, créatif. Peut-être que oui, il y a besoin, enfin comment dire, c'est pas la peine d'en parler aux autres. Faites votre petit truc dans votre coin.
il y a l'idée là de suivre, encore une fois, votre intuition, peut-être votre côté sensible, pour créer votre propre nouvelle route, quoi. Alors après, est-ce que ça se situe au niveau pro ou dans d'autres domaines, globalement dans votre vie? Mais il y a quand même un message là de changer votre vision sur vous-même, sur vos qualités, vos compétences, etc., etc. Bon, voilà les messages que j'avais pour vous, les lions. Donc, bon, si ça vous parle, évidemment, je vous remercie de liker la vidéo, même si c'est aussi pour moi un soutien, évidemment. Un petit commentaire, pourquoi pas, pour voir dans quelle mesure ça résonne pour vous, hein, si vous souhaitez partager. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail pour me contacter. Je vous souhaite un bon mois de juin, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.